Sur des longues distances en roller, c'est le cas de Fabrice Gropez. Il a fait le tour du monde en roller. Il a bien entendu ramené dans sa besace des images chocs et plein d'anecdotes qu'il va nous faire partager aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons nous mettre le tour de la Terre sous la dent, ou plus exactement sous les roues avec Fabrice Gropez, qui d'ailleurs nous dira combien il en a carbonisé. Quel effet cela fait de se faire décoiffer par des camions en Russie, ou comment fait-on pour rouler sur la neige au Canada par -20, ou encore répondre à cette grande question existentielle, peut-on rouler sur de l'herbe? Il nous dira dans quelles conditions il a pu le faire en Mongolie. Avec moi comme ça de quelques kilomètres, il y en a un garçon qui a fait un exploit exceptionnel puisqu'il a fait 20 000 km en 2 ans. C'est le tour du monde en roller, un exploit réalisé par Fabrice Gropez. On vous montre souvent des professionnels dans sport événement, des professionnels de l'extrême. Et bien là, voici un amateur qui a certes une très bonne condition physique, mais qui a réalisé là un exploit incroyable. Fabrice Gropez est parti de San Francisco en mars 87. Il a traversé les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, la Mongolie. Ensuite, il opère un petit détour par l'Australie pour repasser aux États-Unis et finir à Paris le mois dernier, 20 000 km au compteur. Fabrice, avant de partir, s'est entraîné chez lui dans la forêt sur ce chemin de terre, conscient qu'il n'allait pas rouler que sur de la moquette. En fait, en Europe, c'est des belles bitumes, mais autour du monde, la plupart du temps, c'est des routes pas bonnes, quoi. Et tant que c'est dur, ça roule. Tant que c'est dur, ça roule moins bien. Je peux rouler qu'à 5 km/h. Donc ça fait beaucoup moins vite, ça fait 6 fois moins vite. Hein. Est-ce que tu adaptais tes roues en fonction du revêtement rencontré? Non, c'est pas possible, parce que faudrait avoir plusieurs jeux de roues et ça serait trop lourd. Un jeu de roues, c'est trop lourd. Déjà, moi, c'est toujours la lutte contre le poids. Et avoir, des fois, maximum, je prends un jeu de roues, mais c'est les roues normales pour changer et jeter les autres, quoi. Donc je peux avoir différents roues pour différents terrains. Ça fait trop lourd. Un des aspects qu'il a fallu vite résoudre, c'est comment traîner tout son barda. La valise à roulettes, c'est chic, mais ça ne tient pas la route. Après plusieurs tentatives, il est arrivé à ce chariot en aluminium qu'il a amélioré au fur et à mesure. Alors ça, je l'ai fabriqué en Hollande. En Allemagne, j'ai rajouté la plaque, j'ai coupé le truc. En Australie, j'ai rajouté là parce que ça commençait à se casser la gueule. Et le truc qui était vraiment bien, c'est les freins. Puis si j'ai besoin de freiner, tac. Tac. Dans les 40 kg de matériel, avec une matraque électrique pour les chiens ou les intrus, une pompe pour se faire de l'eau potable, des médicaments, et le plus incroyable, c'est qu'il est parti avec 5 000 francs en poche, faisant jouer le système D à fond, notamment les jours de galère où tout est trempé, et il va essayer de se faire héberger chez l'habitant. Alors je suis complètement mouillé, 100%. Comme si j'avais une combinaison de plongée. Et encore, je suis plus mouillé. Côté galère, le passage en Russie ne va pas être triste. On vous fait grâce des histoires de visa, du froid, de la neige, ce n'est déjà pas mal. Il va faire des rencontres incroyables au fin fond de la Russie. Il va se retrouver avec un membre de la mafia russe, halluciné par son histoire, et débarque quelques semaines plus tard sur la place rouge à Moscou. Les routes sont un vrai calvaire. Non seulement ça le ralentit, mais en plus il se fait secouer toute la journée. Et un des trucs les plus durs, en fait, c'était les vibrations. Des vibrations dans les muscles, mais les os surtout. C'est-à-dire, une fois, j'ai plus senti mes doigts de pied pendant 2 semaines. Parce que trop de vibrations, c'est des milliers, c'est ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, mais toute une journée. Et là, c'est du dur, c'est ta-ta-ta-ta-ta, c'est comme faire du vélo avec des roues en bois, quoi. Mais c'est aussi en Russie où il est passé tout près du retrait définitif. It's not so nice weather today. En fait, la fille... Bon, j'étais en train de parler, comme d'habitude, hein, je tenais la caméra, et puis d'un coup, j'ai senti un souffle, et puis quand j'ai eu les images, j'ai dit, le gars, à mon avis, il s'est amusé, il a voulu me frôler, mais à mon avis, il a fait mieux que ce qu'il pensait, quoi. Et c'est fou, parce que s'il m'avait touché, j'étais pulvérisé avec la différence de vitesse et de poids, et puis s'il m'avait accroché ma remorque, j'étais pareil, j'étais traîné, Puis là, c'est un des rares moments, même le seul moment où je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Ces images incroyables, on les doit à Fabrice, qui a pris l'habitude dès son départ de se filmer avec une petite caméra. Donc voilà, ça c'est comme ça que je me filme. Voilà. La température se réchauffe alors que l'état des routes se détériore. J'avance doucement, mais comme dirait le proverbe, petit à petit, l'oiseau fait son... Ouh, petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Les passages montagneux sont épuisants. En plus de son poids, il tire 40 kg de matériel dans sa remorque. Il approche maintenant de la Mongolie. D'être tout seul, c'est assez dur. Et à ce moment-là, j'essaye ou de penser ce que je veux faire plus tard, c'est-à-dire maintenant, ou je me fais un peu de philosophie. Enfin, j'ai pas mal de temps pour réfléchir. Et ça, c'est agréable. On met toute une journée, c'est vrai que des fois, c'est bon, quoi. En fait, la Mongolie, c'est un autre monde, quoi. Ils vivent comme les Esquimaux des plaines. Il n'y a quasiment rien. Ils fabriquent rien. Le seul truc qu'ils ont, c'est les trucs avec les animaux ou les minéraux. Donc la seule route qu'il y a, c'est les routes construites par l'ONU ou par le Japon ou par les coopérations. Donc il y a quelques petits bouts de route de temps en temps. Et sinon, c'est des pistes. Alors quand c'est sur de l'herbe, ça va, je peux rouler. Quand c'est de la terre dure, je peux rouler encore. Mais quand c'est du sable, là, je pouvais pas. Donc là, je marchais. Bah oui, c'est une question mortelle qu'on a dû te poser des dizaines de fois. Combien tu as cramé de roues? Ça, c'est une question originale, ça. Alors, une vingtaine. Et c'est une vingtaine de... Je suis à peu près 1000 km, mais déjà en les usant au maximum. Hein. C'est pas raisonnable. Déjà, ils sont bien foutus quoi, quand je les change. Moi, j'ai fait ça aussi beaucoup pour les rencontres. C'était le défi de faire le premier tour du monde en roller, mais c'était aussi une façon de rencontrer des gens et d'être immergé dans différentes cultures. Et ça, c'était assez génial parce que c'était complètement un patchwork de personnalités et de cultures différentes. Un soir, je vais être en train de chanter, enfin moi je chantais pas, mais un cowboy qui chante devant un barbecue et c'était le film, c'était le Far West. Quoi. Une autre fois en Russie, c'est le film de la mafia. Une autre fois, je suis dans un monastère. Et puis encore une autre fois, je suis avec les gars pour récolter du fonds pour le sida, surtout les clochards, etc. Et j'ai changé complètement de personne. Et comme... En fait, la manière dont je me déplaçais, j'arrivais à passer d'un monde à l'autre, couche sociale ou culture. Et ça, c'était sympa. Ça faisait comme d'avoir plusieurs vies. En Chine, le langage est forcément une barrière, mais pas insurmontable. Avec un peu d'imagination, on arrive à raconter son tour du monde. Moins cool, il va se retrouver dans une zone interdite et c'est direct au trou. On a pu rester 10 jours en prison. On attendait la réponse du tribunal de Datong. Les prisons chinoises, je conseille pas trop quoi, pour attraper les maladies et tout. Et c'était assez marrant. Le plus dur, c'est de grimper sur la muraille de Chine, parce que c'est compliqué. Et j'en ai fait, c'était symbolique. Hein. J'ai pas fait c'est pas possible de faire toutes les longueurs, parce que des fois, c'est des ruines. Mais c'était assez marrant de voir la tête des officiels et des officiers chinois qui me voient avec des rollers et la remorque. Là, tu rames, par contre. Hein, Ah, c'est des pavés. Que les pavés, comme pareil. Sauf quand là, c'est des escaliers. Là, ouais, là, je galère. C'est pas... Mais c'est amusant, quoi. Alors, bien sûr, je m'amuse pas à faire toute la grande muraille. C'est symbolique. Et c'est bille en tête que Fabrice va faire son entrée dans Pékin. Et voilà, San Francisco Tiananmen. Après la pub, Fabrice nous dira quel effet ça fait de se faire congeler les roues. A tout de suite. On repart maintenant autour du monde en compagnie de Fabrice Gropez. Je vous rappelle que le garçon a mis 2 ans à réaliser son périple et il affiche 20 000 km au compteur. Une des parties les plus rafraîchissantes de son périple, c'est le Canada, où il a connu des moments particulièrement instables. Après la terre, les cailloux, l'herbe, Fabrice affronte la neige et la glace. Heureusement que j'ai des lunettes parce que je m'en prends plein la tête là. Quand j'ai froid, je mets l'écharpe au visage, mais souvent j'ai du mal à respirer. Faut choisir où je respire bien, où j'ai froid. Voilà. Il faut faire attention, quand on est mouillé à cause de la sueur, faut faire attention, faut pas s'arrêter parce que quand on s'arrête, l'humidité gèle et là c'est foutu. Alors au Canada, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Une journée il fait vraiment froid
beaucoup de glace et de la neige, donc ça glisse pas mal. Et la deuxième journée, il fait beaucoup plus chaud, c'est-à-dire près de 0. Et la neige commence à fondre, et alors là, c'est plus de la glace, mais c'est une espèce de gadou. Fabrice ensuite va repasser à San Francisco presque 2 ans après son premier passage. Les anecdotes ne manquent pas, il faudrait un film d'une dizaine d'heures pour tout retracer. Il va notamment essayer de se servir de sa petite notoriété pour lever des fonds pour le sida, sachant qu'un supporter rencontré à San Francisco lui a monté un site internet sur lequel les passionnés suivent sa progression. À San Francisco, les passionnés de roller suivent avec envie les randonnées parisiennes. Leur rassemblement est beaucoup plus limité, mais ce sont ces passionnés qui vont l'aider à partir une nouvelle fois du Golden Gate Bridge, le fameux pont au-dessus de la baie. Fabrice a plus d'une corde à son arc, c'est lui qui contacte la presse, fait venir la télévision, et ça marche. Et il pleut des seaux ici, ça ne te gêne pas pour patiner? Ouais, j'ai l'habitude, que ce soit la pluie ou la neige. Mais son meilleur coup, c'est à New York qu'il va le faire. Il déboule dans Manhattan en plein trafic, le jour du réveillon du 31, et va s'organiser une offensive média télé assez étonnante. Sachant que les télés se retrouvent dans le centre pour filmer la foule à minuit, il va les démarcher une par une en roller. Il commence par la Fox, l'accent français, les rollers et la carriole font le reste. Ça marche encore une fois. How does it feel to be back here in New York on New Year's Eve? That's strange. I mean, I was like 2 months ago, I was in China, I was in Mongolia. He's bringing the headset down. Make sure he brings the headset. Est-ce que dans un tel périple, les gens l'ont pris au sérieux? Vers la fin, on m'a plus pris au sérieux, mais le truc, c'est que si je raconte l'histoire où j'ai failli marcher sur un serpent à sonnette, où il y a le loup qui a attaqué la Mongolie, ça fait des anecdotes qui font plus impressionnantes. Mais en fait, moi, le danger numéro 1, c'était les voitures, les camions, et ça fait banal. Mais ça n'empêche que contrairement, moi, c'est des milliers de voitures et de camions qui me rasent. Et en fait, c'était le danger numéro 1, c'était, on peut dire, l'humain. Maintenant, moi, je sais que j'ai quelques personnes qui sont venues avec moi. Par exemple, j'ai eu un gars qui faisait des compétitions de roller. Il m'a croisé, il m'a fait tiens, c'est génial ce que tu fais, je viens avec toi. Bon, il est venu 3 jours, puis après il avait mal au pied, il a arrêté. Donc je crois que ceux qui sont venus, qui m'ont rejoint dans un petit bout et tout, ils m'ont pris vraiment au sérieux, quoi. Fabrice a trouvé un sponsor en route, mais son exploit, il ne le compare pas aux aventures solidement financées des autres Français de ces dernières années. Mon premier but, c'était de faire le tour du monde en roller. Puis en même temps, après, mon bureau, c'était une cabine téléphonique, je mettais les pièces, etc. Donc je pense que ça joue beaucoup aussi, hein. Et puis c'est aussi beaucoup de systèmes D et beaucoup de... Parce qu'il n'y a pas que le sport, il faut essayer d'avoir un visa russe, par exemple. C'est pas possible. Pour un visa de 6 mois de la façon que je faisais, c'était pas possible. Il fallu que je fasse du lobbying Alors je connaissais personne en Russie, c'était finalement le comité des sports de Saint-Pétersbourg. Il y a plein de trucs où il faut trouver un moyen, inventer un objet, inventer une remorque. C'est autant un défi physique, mais aussi mental, parce qu'il faut préparer le truc, il faut se débrouiller, il faut se démerder, quoi. Donc ouais, c'est une super aventure. Et puis le grand moment, la délivrance, c'est le 30 avril dernier, l'arrivée sur les Champs-Élysées. Fabrice a 28 ans et 20 000 km de plus sous les roues. Là, c'est l'arrivée médiatique. Les télés sont présentes en nombre. C'est marrant parce que cette journée, je l'ai imaginée pas mal de fois, quoi. Le dernier jour. Et tu l'as imaginé de quelle façon? J'imaginais que ça serait un peu le bazar, et c'est un peu le bazar. Non, mais après, j'ai donné rendez-vous avec un peu, on va dire, la famille des rollers, place d'Italie. Et là, ça va être encore plus le bazar, je crois. Ils sont 5 à 8 000 Et c'est reparti. Après avoir répété des dizaines de fois son périple, il s'offre la descente des Champs-Élysées, mais ce qui l'attend place d'Italie, c'est le véritable hommage, celui de ses pairs qui l'ont suivi sur Internet et qui ont pris très tôt la mesure de son exploit. Là, comme tous les vendredis, c'est la foule des grands soirs, les télés l'ont suivi, et c'est un véritable bain de foule. On va bientôt partir, dans 2-3 minutes on est parti. Je voudrais vous présenter un monsieur qui s'appelle Fabrice Grosper.
Ah, et puis non, puis c'est émouvant le dernier jour, arriver à Paris avec toute la randonnée, là, les 5000 personnes. Je suis arrivé avec Boris, le président de la SOS. D'ici 2-3 ans, je prends une petite pause et puis d'ici 2-3 ans, j'ai déjà une idée, il faut que je travaille dessus. De l'eau, de l'air ou de la terre? On va voir. Fin de cette émission roller avec le tour du monde de Fabrice Grospeis. I wish that I could fly into the sky so very high. Wimbledon, mais pour voir un Français qui a décidé de faire le tour du monde en roller skate, Xavier Nézet et Frédéric Pasquette l'ont croisé là-bas. Ce joli bruit de roulette, Fabrice Grospeis va l'avoir dans la tête pendant 27 000 km et plus de 2 ans. Peut-être est-ce le bruit qui rend fou, mais il faut sans doute être déjà un peu fêlé pour tenter de boucler le premier tour du monde en roller skate, sans assistance et sans sponsor. Parti du pied de la Tour Eiffel, il devra traverser l'Océanie, l'Asie et l'Amérique après s'être réchauffé sur de petites distances. À la place de prendre le métro et le RER, j'ai fait du roller dans Paris, donc plusieurs heures par jour. Puis après, je me suis dit, tiens, on va voir si on peut faire plus. Puis j'ai fait Avignon-Montpellier comme test, donc 100 km. Puis ça marchait, donc je me suis dit, tiens, on va essayer de faire les Pyrénées. Donc j'ai franchi les Pyrénées, j'ai fait Barcelone-Marseille. C'était 6 jours, 600 km. Donc je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant je peux y aller, quoi. C'est 8 heures de roller par jour. Je sais que je me pousse psychologiquement et physiquement. Il y a vraiment tous les matins, par exemple, bon, quand je suis pas chaud, j'ai vraiment les crampes. Et dans les côtes, quand je dois franchir, que je tire 30 kg, c'est vraiment à l'arraché, quoi. Moi, j'ai fait de la compétition en natation, enfin ça me rappelle ça. Dans les côtes, c'est un sprint. Je suis obligé d'aller à fond, j'ai passé la respiration, et puis en fin de journée, je suis vidé, quoi. Le plus fatigant, c'est surtout le poids du matériel. 30 kg accrochés dans le dos sur une remorque de fabrication maison qui l'oblige à zigzaguer pour freiner dans les descentes. Ça ressemble au ski, et sans remorque, je me régalerais. Première base, c'est ça, c'est pour porter un porte-bagages qu'on utilise dans les aéroports pour le bagage, donc ça c'était vraiment la base. La première remorque, j'ai mis des roues de roller ici. Et puis pour avoir plus de longueur, j'ai ajouté ça c'était des béquilles. C'est des béquilles que, quand je m'étais fait une entorse du second degré, c'est un peu symbolique pour moi. C'est parti. Le globe patineur part sur la piste des explorateurs du 19e siècle et aussi à la poursuite des exploits de son père, Gérard Grospeis, ancien champion d'Europe de natation que l'on voit ici avec l'équipe de France battre le record du monde du 4x100 mètres nage libre. Fabrice, lui, s'est essayé au water-polo avant d'adopter le gracieux pas du patineur, qu'il a pour l'instant mené jusqu'à Londres, où les touristes ont été surpris par l'attelage du Crazy français. Mais il lui reste encore 26 500 km à avaler à vol d'oiseau. On vous donnera de ces nouvelles dans 26 500 km, c'est pas demain. Un deuxième fou du roller, vous le connaissez si vous regardez Stade 2 depuis quelques mois. Il y a 2 mois, on l'avait laissé à la frontière polonaise. Il a entrepris de faire le tour du monde en roller. Et là, on va le retrouver quelques semaines plus tard, à des centaines de kilomètres plus loin. C'est en Estonie. Il est bien sûr avec ses rollers et puis sa propre caméra. Regardez. S'il fallait résumer, sachez juste que c'est une aventure, une épopée dont voici le scénario exposé. Fabrice Grospeis, ses rollers, sa remorque et son défi, sillonner le monde au gré de ses envies. Ce matin-là, il est en Estonie. Un réveil pénible, on imagine la nuit. Voilà. C'est à peu près. J'ai dormi comme ça cette nuit. Le corps fatigué mais les sens aiguisés, car lorsqu'on est seul, se protéger, c'est s'inquiéter du moindre bruit. Des amis, j'entends un bruit à côté. Faux suspense, suspense tronqué, alors retour à la réalité. Comprenez, des kilomètres, toujours des kilomètres à avaler. 100 par jour, c'est la moyenne fixée. Lui et son moral de guerrier, après tout, il a déjà plus de 2000 km dans les jambes et les patins n'ont toujours pas flanché. Après l'Estonie, le bateau pour rallier Helsinki.
beaucoup de pavés. Voilà. Ah, donc là je viens de grimper un peu vite et on marche sur la tête. Merci. Et une jeune fille de l'agence qui m'ont aidé à remettre la remorque. Helsinki, ses îles jeunesse. Voilà ma suite, un Frombank. La décoration est superbe. Voilà, je me prépare à partir en Russie. J'ai un peu d'appréhension puisque tous les Polonais que j'ai rencontrés hier soir m'ont dit de faire très attention. Le russe, c'est un peu le grand méchant loup ici. Gronowo, la frontière russe, le premier échec de Fabrice, visa d'entrée, refusé. J'ai tout essayé, il voulait que j'attende 12 jours devant la frontière. J'ai dit il fait froid, est-ce que je peux payer rien n'y a fait. Une solution, la frontière lituanienne, 50 km plus loin. Voilà, un nouvel essai. Bah, c'est raté. Pourtant ils étaient sympas, mais pas assez pour me laisser rentrer en Lituanie sans visa. Fatigue, souffrance, il reste pourtant une dernière chance. Voilà, je me dépêche. Je vais avoir fait à peu près 35 km en 2 heures. Tout ça pour arriver à l'heure au consulat car il est 5 heures. Voilà, je suis carrément frustré. À la frontière, on m'a dit que le consulat fermait 6 heures et en réalité, il a fermé il y a à peine 10 minutes. Ironie du sort, c'est un vendredi. Résultat, Fabrice est bloqué pour le week-end à Suwałki. Là, il croise un autre aventurier et le lundi, enfin, il va triompher. Donc finalement, c'est bon. Je vais pouvoir passer, je vais pouvoir sortir de la Pologne, donc je suis content. Sinon, vous voyez le policier là dans la petite cabine. Il y a un policier jour